Embarqué quelques bombes, je dirais des bombinettes, c'était vraiment pas du tout sa mission principale. Un premier passage, oui. Caractérisé par ce disque rouge. Les appareils étaient généralement ou de couleur verte pour l'aviation impériale, comme celui que vous voyez évoluer, ou de couleur plus grise pour les avions embarqués sur les porte-avions. Cet avion a donné bien du fil à retordre aux pilotes légers, maniables, et les avions américains, eux, comme on le verra certainement, c'était des avions beaucoup plus lourds, beaucoup plus mastoc, qui ont eu du mal à s'adapter. À préserver la tenue de sa main. Pendant que le bureau aujourd'hui est bien le T40 a mis en route et roule devant de orienté, histoire de l'aviation. La famille Salis, toujours présente sur les événements aériens. Le week-end dernier à Calais, dans le cadre du 100e anniversaire de la traversée de la Manche, c'est Edmond Salis, justement, 100 ans après, donc, qui a traversé la Manche à bord du Berrion. Tout à fait, et puis on va dire que le flambeau est passé, puisque les enfants poursuivent l'œuvre familiale. Un nouveau passage du zéro. Donc le Curtiss P40, on l'a vu tout à l'heure, c'était un avion qui est devenu tout à fait répandu en fait, qui est devenu un avion Fairfax. C'était notamment présent sur le groupe américain Allison de 1200 chevaux. Voilà, sur la gauche, le P40 suivi du zéro. Tête de Sillot. Et cette escadrille est toujours en service actuellement dans la version Mirage de Mylène, 90 à Luxembourg. Ça c'est le ciel, ça c'est on me dit que les gens de Luxembourg tiennent à ce pas de la ville comme étant une ville thermale. Voilà le zéro en face de nous, suivi par le P40. D'aéronautique, l'escadrille Lafayette sur P40 a été commandée par un célèbre pilote qui est devenu, après la guerre, le pilote d'essai d'assaut. C'était le commandant Rosamond. Voilà, les appareils on était à 8 heures, c'était possible à faire avoir un oui, le P40, comme bon nombre de chasseurs de la Seconde Guerre mondiale, il a eu une carrière qui s'est prolongée bien au-delà de 1945, notamment dans les pays d'Amérique latine, au nombre de... Les deux appareils reviennent face à nous pour un passage gauche droite.
Ça fait environ une année que l'appareil a été remis en ligne de vol au sein de l'association. Et le P40 reste placé dans sa queue. Caractéristique du P40. Le P40 est un moyen de 0 à gauche, le P40 pour un passage de grande vitesse. Voilà qui Eh bien, le T28 que vous voyez présenté devant nous, il sera par M. Georges Kern. Le T28 date la mise en service, remonte au début des années. Il a effectué son premier vol début 1950 et il était équipé à l'origine par un moteur en étoile de 1400 chevaux. Pendant de nombreuses années, les États-Unis ont été l'utilisateur exclusif de la navale américaine. En France, la France qui est engagée en Afrique du Nord, les T6 utilisés en appui-feu commençant à... Voilà, le T28 est parti. Il va venir se reposer sur le terrain.
virage pour se poser sur la piste 20. Ah, il a longtemps chopé. Voilà, train volé en dernier virage, et ben, comme tous les avions destinés, on va dire, à l'aéronaval, est embarqué sur les porte-avions, eh bien, ce sont des avions qui se posent à des vitesses relativement faibles et qui ont donc des volets assez importants et des trains d'atterrissage fortement amortis. Voilà le T28, voilà impeccable.